Depuis l'aube des temps, l'humanité est fascinée par les frontières invisibles qui séparent notre monde de l'inconnu. Des murmures ancestraux aux témoignages contemporains, les récits de rencontres spectrales persistent, défiant notre compréhension de la réalité. Aujourd'hui, nous allons entreprendre une exploration des phénomènes paranormaux, un voyage au cœur de l'iceberg des histoires spectrales. Chaque niveau de cette immersion dévoilera des mystères de plus en plus profonds et dérangeants, des anecdotes populaires aux expériences les plus terrifiantes et inexplicables. Préparez-vous, car le voile entre les mondes est sur le point de se lever, et ce que nous allons découvrir pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant, et elle risque de vous hanter bien après que la lumière de l'écran se soit éteinte. Mais avant de plonger plus loin, si vous appréciez les explorations de l'inconnu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines incursions dans les ténèbres. Commençons notre exploration par une histoire qui résonne avec un sentiment universel, celui d'être protégé par une force invisible. L'anecdote que je vais vous relater s'intitule « Les gardiens invisibles de la montagne ». On raconte que, dans une petite station de montagne isolée, deux amis se sont aventurés à l'aube pour admirer le lever du soleil. L'air était glacial, le chemin escarpé et une étrange sensation d'être observé les accompagnait. Soudain, 4 chiens sont apparus, surgissant de nulle part. Au lieu d'attaquer, ils se sont positionnés comme des gardiens, 2 en avant, 2 en arrière, les protégeant des ombres de la forêt. Le chemin les mena vers un endroit sinistre, un crématorium hindou et un cimetière parsi baignés dans une obscurité oppressante. Les chiens, sentant le danger, se mirent à aboyer furieusement, les dissuadant d'avancer. Ils rebroussèrent chemin, escortés par leurs protecteurs canins, jusqu'à ce qu'ils atteignent la sécurité de la ville. Les chiens disparurent aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus. Simple coïncidence ou intervention divine? Personne ne le saura jamais avec certitude. Mais l'histoire de ces jeunes randonneurs nous amène à nous demander si des forces bienveillantes veillent sur nous, se manifestant sous des formes inattendues. Explorons maintenant une autre facette de l'étrange, les rencontres déconcertantes avec des personnes âgées. Notre prochaine histoire s'intitule « Les énigmes du troisième âge ». L'auteur de ce récit partage plusieurs expériences troublantes impliquant des personnes âgées. La première se déroule près d'une maison de retraite en construction où, une nuit, il observe une foule silencieuse de personnes âgées se tenant immobiles sur le parking. L'établissement n'étant pas encore ouvert, cette vision reste inexpliquée. La deuxième anecdote concerne la disparition mystérieuse d'un téléphone, retrouvé le lendemain par une dame âgée à l'autre bout de la ville, dans un lieu où l'auteur n'était jamais allé. Enfin, la troisième expérience relate une rencontre abrupte avec une vieille dame dans un supermarché qui lui arrache son badge avant de s'éloigner, laissant l'auteur envahi par un sentiment d'épuisement et de malaise. Ces 3 événements, apparemment sans lien, soulèvent des questions troublantes. S'agit-il de simples coïncidences ou ces rencontres sont-elles le signe de quelque chose de plus profond? Peut-être une sensibilité particulière des personnes âgées aux phénomènes paranormaux. Une autre question demeure. Que signifient ces intrusions dans le quotidien? Maintenant, quittons les villes et partons à la découverte des mystères celtiques. Notre troisième histoire, les lumières féeriques d'Irlande, nous transporte en Irlande, une terre imprégnée de légendes et de folklore. Un voyageur solitaire, explorant les sites sacrés de l'île, rencontre un homme se prétendant le dernier roi de Tara. Il participe à une séance improvisée où une femme prétend apercevoir une lumière dorée au-dessus de son épaule. Plus tard, près de la chaussée des Géants, alors qu'il campe dans un endroit isolé, il photographie son campement
et découvre sur les clichés une étrange lumière verdasse flottant au-dessus de sa tente. Incapable de la voir à l'œil nu, il prend plusieurs photos, observant la lumière se déplacer. Le lendemain matin, son téléphone, neuf la veille, est retrouvé avec l'écran brisé. Il en conclut qu'il a peut-être irrité une créature féerique. De retour chez lui, des pétales de fleurs inconnues apparaissent mystérieusement dans sa chambre. Coïncidence ou signe d'un monde invisible qui interagit avec le nôtre? La question reste ouverte. Maintenant que nous avons exploré les histoires de surface, descendons plus profondément dans l'iceberg, là où les témoignages deviennent plus sombres et les explications plus rares. Nous entrons dans un territoire où la prudence est de mise, car ce que nous allons découvrir pourrait bien ébranler nos certitudes. À ce niveau, la frontière entre le réel et l'imaginaire devient de plus en plus floue. Préparez-vous à affronter l'inconnu, car les profondeurs de l'iceberg spectral sont rarement accueillantes. Notre prochaine histoire, Les ombres de la maison hantée, nous plonge au cœur d'une demeure victorienne chargée d'histoire et de secrets. On raconte que les anciens propriétaires, une famille aisée du 19e siècle, ont été victimes d'une série de tragédies inexplicables. Depuis, la maison est réputée hantée. Des visiteurs témoignent avoir vu des ombres furtives se déplacer dans les couloirs, entendu des chuchotements indistincts et ressenti une présence oppressante. Certains affirment même avoir aperçu le spectre d'une jeune femme errant dans les jardins, le visage dissimulé par un voile. Les experts en paranormal ont mené des enquêtes approfondies, enregistrant des fluctuations de température inexpliquées, des champs électromagnétiques anormaux et des voix spectrales. Cependant, aucune explication rationnelle n'a pu être fournie. La maison reste un mystère, un lieu où le passé semble refuser de s'éteindre. Simple superstition ou réalité paranormale? Le mystère persiste, alimentant les spéculations et les fantasmes. La suivante, intitulée « Le cimetière oublié », nous emmène dans un lieu de repos éternel, mais également de terreur. Selon la légende, un ancien cimetière, abandonné depuis des décennies, serait le théâtre de phénomènes étranges. Des promeneurs nocturnes rapportent avoir vu des lumières spectrales danser entre les tombes, entendu des gémissements lugubres et senti des mains froides les effleurer. Certains osent même affirmer avoir aperçu des silhouettes spectrales se matérialiser devant eux avant de disparaître dans l'obscurité. Les autorités locales ont longtemps attribué ces témoignages à l'imagination fertile des habitants, alimentée par la peur et l'isolement. Cependant, des événements plus troublants ont commencé à se produire. Des tombes ont été profanées, des objets rituels ont été découverts et des animaux ont été retrouvés morts, mutilés de manière inexplicable. Ces incidents ont ravivé les rumeurs de pratiques occultes et de forces maléfiques. Le cimetière oublié est-il simplement un lieu de deuil ou un portail vers un autre monde, un lieu où les morts ne reposent pas en paix? Là, lo savez. Encore plus profond, les enfants aux yeux noirs évoquent une légende urbaine contemporaine qui glace le sang. Des témoins, souvent isolés, rapportent avoir été abordés par des enfants à l'apparence normale, si ce n'est leurs yeux complètement noirs, dépourvus de pupilles et d'iris. Ces enfants demandent de manière insistante à entrer dans leur maison ou leur voiture. Un sentiment de terreur irrationnelle envahit ceux qui les rencontrent, les poussant à refuser catégoriquement. Ceux qui ont accepté leur invitation ont vécu des expériences traumatisantes, allant de simples malaises à des événements inexplicables et effrayants. L'origine de ces enfants aux yeux noirs reste inconnue.
Certains y voient des démons, d'autres des extraterrestres, d'autres encore des manifestations de notre propre inconscient collectif. Quoi qu'il en soit, leur présence suscite une angoisse profonde et universelle. Simple invention ou réalité terrifiante, la question demeure sans réponse. Nous voici arrivés au terme de notre exploration des histoires spectrales. Nous avons plongé dans les profondeurs de l'iceberg, affrontant des mystères qui défient la raison et des témoignages qui glacent le sang. Certaines de ces histoires peuvent s'expliquer, d'autres resteront à jamais des énigmes. Mais l'important, peut-être, est de ne pas avoir peur de l'inconnu, de garder l'esprit ouvert et de continuer à s'interroger sur les frontières de notre réalité. J'espère que ce voyage au cœur du paranormal vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à me dire en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué. Et si vous souhaitez soutenir mon travail et me permettre de continuer à explorer les mystères du monde, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Votre soutien est précieux et me motive à aller toujours plus loin dans ma quête de l'inconnu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et souvenez-vous, parfois, le plus terrifiant n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on imagine. C'était Epoch Sam. À bientôt pour de nouvelles explorations.